Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast du parcours initiatique des guerrières authentiques. Donc, si tu es là, j'imagine qu'il y a une partie de toi qui a cet archétype-là à l'intérieur qui existe et probablement que dans la vie, toi aussi, tu as le sentiment que tu as été un peu bousculé. Mon nom est Josée Vernier, je suis propriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel à temps plein depuis maintenant 6 ans. Et ce que j'adore, c'est pouvoir partager ma passion avec les gens qui m'entourent, avec les curieux comme moi de développement personnel, de spiritualité. Alors, à travers ces entrevues inspirantes et parfois un peu troublantes, je vais recevoir des travailleurs de lumière, des gens qui œuvrent dans le domaine de la santé, dans les médecines alternatives, médecines complémentaires. Et ces hommes, ces femmes qui vont venir à notre rencontre, en toute humilité, vont venir nous partager leur expérience de vie, leur bagage, les différents, peut-être nuits noires de l'âme qu'ils ont vécues à travers leur parcours de transformation intérieure. Parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est pas seulement qu'est-ce qui a fonctionné, mais c'est également à quel moment certaines personnes ont su se relever, mettre un genou à terre et aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux-mêmes pour transformer puis transcender des blessures qui étaient là depuis longtemps. Alors j'espère sincèrement que ce podcast va être un espace inspirant où tu vas apprendre des trucs, des stratégies, peut-être même que tu vas apprendre à te découvrir toi-même en découvrant les gens qui vont venir se livrer ici au podcast. Alors je t'invite à partager celui-ci si le sujet t'intéresse, évidemment à mettre tes commentaires sous la vidéo et à faire en sorte de propager ce podcast-là autour de toi. Parce qu'avant d'apprendre là, à jouer avec les licornes, à danser avec les filles, là, puis à jaser avec les anges, il y a un processus à faire. C'est de celui-là dont je te parle, c'est celui dont j'ai goût que les collaborateurs viennent te livrer. Alors je te dis à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour, bienvenue pour ce 27e podcast. Ben oui, rien de moins. Celui où, encore une fois, je vous partage à travers mon parcours entrepreneurial, cette fois-ci, les fameuses croyances limitantes qui, en cours de route, ont freiné mon chemin. Et j'ai quand même répertorié, puisque je le sais que je ne suis pas la seule dans le domaine thérapeutique à s'être lancée en affaires et je le sais à quel point il y a certaines croyances qui font la vie dure à ces travailleurs autonomes dans le domaine de la santé alternative qui se lancent. Je les ai répertoriées au moins en 5 catégories différentes et je vais quand même aujourd'hui qu'à travers celles-ci, tu prennes le temps d'écouter ce qui monte en toi puis que tu te poses la question, est-ce qu'à travers ces croyances-là, il y en a quelques-unes chez moi qui sont celles peut-être qui vibrent ou qui résonnent le plus ou qui pourraient, si vraiment tu es quelqu'un qui est actuellement dans ce processus-là de démarrage, peut-être que tu es déjà en affaires et tu te rends compte que ce sont encore des croyances qui te limitent. Donc, première catégorie, on va aborder les fameuses croyances par rapport à soi. Dans la deuxième catégorie, on va aller toucher les croyances qui font référence à l'argent. Dans la troisième catégorie, on va toucher les croyances qui sont beaucoup plus en relation aux autres. Dans la quatrième catégorie, on va toucher les croyances sur le travail. Et évidemment, on ne peut pas passer à côté de la fameuse croyance du temps en cinquième catégorie. Donc, je vais aborder ces différents éléments-là. Et déjà, tu peux m'écrire en commentaire si tu penses qu'il y en a une là-dedans qui sont plus prédominantes pour toi. Ou bien amuse-toi tout au long de ce podcast quand tu m'écoutes à peut-être écrire celle qui, chez toi, est vraiment celle qui est la plus contraignante. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Josée Bernier. Je suis copropriétaire du centre holistique L'Harmonie, entrepreneur spirituel depuis maintenant 7 ans. Je suis en train de fêter ma 7e année et également hypnothérapeute, facilitatrice de passage. J'accompagne les gens dans des processus intérieurs, dans des phases de transition de vie, à revenir à son essence et à exprimer son plein potentiel. Donc, je me lance et évidemment, j'ai vraiment hâte de t'entendre. Je sors ma liste que j'ai ici avec moi. Donc, les fameuses croyances sur soi. Celles que j'ai rencontrées le plus souvent, et ça, c'est à travers l'ensemble des collaborateurs que je vois œuvrer au centre, c'est le fameux sentiment de ne pas être assez compétent. Combien de personnes j'observe dans la pratique vont vouloir toujours chercher à se perfectionner? Ce qui est génial parce que très souvent, nous sommes des curieux de nature, des éternels étudiants. Quand on est dans un domaine comme celui-là, souvent, on aime se perfectionner. Ce qui est génial. Toutefois, dans l'angle mort, fais attention pour toutes les fois où tu vas toujours vouloir aller ajouter une formation de plus, une formation de plus pour te reconnaître ou pour te donner de la valeur ou pour te donner un sentiment de compétence. Le défi là-dedans, c'est que souvent, il va y avoir des gens qui ne démarreront jamais parce qu'ils vont toujours attendre d'avoir plus de compétences
Et souvent, derrière ça se cache le fameux syndrome de l'imposteur ou du sentiment de ne pas avoir pleinement confiance en son potentiel et ses capacités. Donc, pas besoin d'avoir 56 millions de diplômes pour déjà commencer. Donc, le sentiment de ne pas être compétent, je t'invite à retourner visiter ça. Souvent, ça fait référence à l'imposteur et ça, j'ai déjà fait plusieurs podcasts là-dessus. Tu peux aller écouter les précédents. Le sentiment de ne pas être assez expérimenté. Donc, ça fait référence aussi aux compétences. Les expériences, ça va se gagner à force d'en faire. Donc, combien de personnes, encore une fois, j'ai observé moi-même dans ma pratique au début, quand je faisais ma massothérapie, c'était tellement évident parce que j'avais travaillé en physiothérapie, je connaissais bien le corps humain. Donc, pour moi, je me sentais légitime d'être dans cette pratique-là. Par contre, quand venait le temps de proposer mon offre de service en soins énergétiques, j'avais donc bien l'impression que je n'avais pas assez d'expérience. Donc, j'avais de la difficulté au niveau du prix et du tarif. Ça, je t'en reparle quand on va aborder les croyances sur l'argent. Donc, de ne pas avoir assez d'expérience, dis-toi que l'expérience va s'enchaîner au fil du temps et que toutes les expériences de ta vie, peu importe les métiers, peu importe ce que tu as fait avant, sont à considérer. Donc, rappelle-toi que toutes tes compétences sont cumulatives et que ce n'est pas simplement à travers un champ de pratique qu'elles sont présentes. Donc, je ne suis pas légitime d'offrir mes services. Hein, la légitimité. Fait que ça, là, c'est encore une fois lié à cette imposture, celui qui a donc le sentiment, ben, moi, je suis qui, tu sais, pour conseiller quelqu'un? Je suis qui pour guider quelqu'un dans tel type d'approche? Encore une fois, la somme de toutes tes expériences de vie t'a conduit à un moment précis à être exactement sur ton X dans ce que tu as le désir de faire. Alors, arrête de penser que tu n'es pas légitime plus qu'un autre à accompagner et à guider les gens. La richesse de ton histoire et de ton parcours fait assurément quelqu'un qui est là pour, à travers ton expertise, tes connaissances, les études que tu as faites, amener la personne exactement où elle a besoin. Donc, permets-toi d'être légitime. Tu as quelque chose à livrer, tu as quelque chose à servir, alors permets-toi de venir l'ancrer à l'intérieur de toi. J'ai pas le mérite de réussir. Moi, j'ai le sentiment que je pourrais pas réussir. Hein? Donc, les gens, encore une fois, qui ont l'impression peut-être que ce ne sera pas possible, en fonction de leur type de pratique, dans le domaine de la santé, de pouvoir œuvrer. Encore une fois, dans celle-ci, ce que j'observe souvent dans le mérite de réussir, c'est l'espèce de sentiment un peu d'imposteur de se dire, ben oui, quand j'accompagne l'humain dans la santé, dans le bien-être, je ne devrais pas tant pouvoir charger ou je ne devrais pas charger ou je devrais offrir ça gratuitement. Ça, ce sont des vieilles mémoires du passé qui appartiennent probablement à cette partie, je vais dire, de guérisseuse, entre parenthèses, de sorcière ou de praticienne de la vie, qui à une certaine époque ont fonctionné avec du troc, qui était génial. Maintenant, dans les airs que nous sommes présentement dans la matière, dans la 3D, c'est en fonction d'un service-échange avec une rémunération qu'on peut bien se permettre, évidemment, de vivre. Je ne suis pas assez visible, je ne suis pas assez charismatique pour attirer des clients. J'ai souvent entendu, je ne suis pas quelqu'un d'extraverti. J'ai souvent entendu, moi, je suis quelqu'un de plutôt effacé. J'ai souvent entendu, moi, j'ai de la misère à me mettre en lumière. Donc, la fameuse visibilité puis le charisme, c'est pas parce que vous travaillez dans un domaine comme celui-là que la plupart du temps, ce sont des gens très empathes, ce sont des gens qui ont une très belle écoute, qui ont une belle capacité sociale, mais qui, pour la plupart, vont peut-être être un petit peu plus introvertis. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas les qualités et les compétences de te mettre l'avant et de te mettre en lumière. Comment on peut arriver à faire ça? Évidemment, en sortant un peu de sa zone de confort. Vous l'aurez compris. Alors, ça ne doit pas être une raison pour laquelle tu t'empêcherais de te lancer en affaires parce que d'un point de vue quantique, d'un point de vue magnétique, de toute façon, tu vas attirer les gens en fonction de l'offre de service et de ta proposition. Quand on est en affaires, qu'on est travailleur autonome, surtout dans le domaine de la santé alternative, ce qui est important, c'est d'aller travailler sur toi parce que tu es ton entreprise. Donc, travailler sur ton champ quantique, travailler sur ton mindset, tes pensées, tes croyances et ce que tu dégages au niveau de tes blessures, par contre. Parce que si à l'intérieur de toi, tu as encore ces différentes croyances qui te limitent, de ces blessures-là que tu portes, la fréquence à laquelle tu émanes ne sera pas nécessairement celle que tu désires pour attirer les bonnes personnes à toi. Et puis, le charisme, après quoi? C'est comment toi tu le décrirais? Comment tu le définirais, le charisme? Il y a certaines personnes qui sont très charismatiques, même s'ils prennent moins de place, hein, rappelle-toi. Donc, comment tu peux faire en sorte d'aller libérer tout ça? On va y reparler sur les croyances tout à l'heure. Je vais vous donner des stratégies, des outils. Présentement, on les met en lumière parce que je veux savoir dans lequel toi tu te reconnais davantage. Donc, on passe à la deuxième catégorie, les fameuses croyances sur l'argent. Il y en a tellement. Je ne peux pas vivre de ma pratique, c'est difficile, il faut travailler fort quand on est dans le domaine alternatif si on est un entrepreneur. Les gens ne voudront pas payer pour mes services.
Fait que quand vous arrivez dans ces catégories-là par rapport à vos croyances sur l'argent, dites-vous que c'est vos propres croyances qui vont limiter potentiellement les types de clients que vous allez attirer à vous. Donc, ça va être important d'aller revisiter ça vient d'où, d'aller voir peut-être pourquoi vous avez l'impression que les gens ne paieront pas pour vos services. Est-ce que vous, là, en tant qu'individu, vous payeriez pour vos propres services que vous offrez? La question est oui, posez-vous pas de questions. C'est juste une idée d'aller transformer le mindset. OK? Gagner de l'argent dans le mieux-être, c'est incompatible avec mes valeurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est souvent quelque chose que je rencontre. On a de la difficulté à charger le prix juste en fonction du service rendu parce qu'on est dans le mieux-être. Ah, mais rappelez-vous que votre offre de service, c'est pour accompagner les gens au niveau de la santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé énergétique. Et monsieur, madame, tout le monde, là, s'ils n'ont pas la santé pour fonctionner dans leur quotidien, est-ce qu'ils peuvent être fonctionnels eux-mêmes pour aller travailler, ramener de l'argent à la maison? Donc, arrêtez de vous sentir coupable et mal à l'aise de proposer des offres de services et d'offrir vos services pour accompagner les gens à aller mieux. Vous êtes déjà là pour aider. Donc, c'est tout à fait juste de facturer, de charger un prix. Tout à fait. L'argent, c'est difficile à gagner. Alors ça, c'est une croyance que je vois souvent. J'arriverai pas à rejoindre les deux bouts. Ça va être difficile pour moi financièrement. Donc, pourquoi l'argent, c'est difficile à gagner? Parce qu'il faut travailler fort. Donc, retournez visiter les vieilles croyances qui peut-être appartiennent à vos ancêtres, à ce que vous avez entendu ou perçu. Il faut travailler fort, en le temps, c'est de l'argent. Retournez voir ces croyances-là pour voir, vous, en tant qu'intervenant ou en tant qu'humain, où vous vous situez par rapport à la relation à l'argent. Si la relation à l'argent était comme la relation que j'entretiens avec mes amis, ben, comment vous êtes avec vos propres amis? Est-ce que vous les appelez juste quand ça va mal? Est-ce que vous leur demandez juste service quand ça va pas bien? Donc, c'est le même principe par rapport à l'argent. Donc, comment j'entretiens une belle relation? C'est en prenant soin, en prenant des nouvelles, en étant à l'écoute, en continuant de mettre de la joie, du plaisir dans les échanges. Donc, retournez visiter cette relation-là, comment ça peut être facile, gagner de l'argent, comment ça peut être léger, comment, vous voyez, il peut y avoir plein de nouvelles croyances associées à l'aspect financier parce que plus dans votre domaine de pratique, vous allez avoir de l'aisance financière comme intervenant, plus vous allez pouvoir continuer d'aller vous former, plus vous allez pouvoir continuer de redonner dans la communauté, plus vous allez pouvoir rajouter de la valeur à vos séances et à vos services, vous voyez? Fait que finalement, l'argent, ce n'est qu'une énergie et une énergie qui se doit de circuler librement. Il est impossible d'être prospère dans le domaine sans sacrifier mes principes et les valeurs. La prospérité et la fameuse notion de valeur, c'est quelque chose que j'observe. Pourquoi? Il y a ce genre de croyance-là, et je ne sais pas si c'est partout, s'il y a des gens qui m'écoutent ailleurs en Europe à travers le podcast, vous m'écrirez, j'aimerais ça vous entendre. Il y a cette notion encore beaucoup, disons ici en Amérique ou du moins au Québec, que, il y a des notions rattachées négatives au fait d'avoir l'argent. Tu sais. Ben, si tu es riche, c'est quasiment si tu l'avais volé, ou si finalement, si tu es riche, c'est parce que tu as profité ou tu as arnaqué ou tu as crossé du monde. On dirait qu'il y a une idée d'envie ou de jalousie face à l'argent qui fait que quand les gens réussissent bien en affaires, on dirait qu'il y a comme une étiquette que la personne elle a fait quelque chose de croche ou pas correct, ou peut-être qu'elle a abusé de d'autres personnes. Donc là, la prospérité, peut très bien s'aligner et s'accorder avec toutes vos valeurs intérieures. Rappelez-vous les raisons et le sens pour lesquels vous souhaitez œuvrer et contribuer. Et dans cet espace-là du cœur, vous allez pouvoir générer l'abondance comme vous le désirez, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc, revisiter les croyances par rapport à l'argent, parce que ça peut faire partie d'un gros blocage si vous vous lancez en affaires comme travailleur autonome, comme entrepreneur. Troisième catégorie, les croyances sur les autres. Bon, là, il faut qu'on se parle de ces catégories-là parce que je trouve que ça revient très souvent. Les autres vont me juger si je me mets de l'avant. J'aime pas avoir le spotlight sur moi. Qu'est-ce que les gens vont penser si je fais mon coming out, si je commence à parler de ma pratique, puis que j'ai des médecines alternatives qui sont particulières? Qu'est-ce que les gens vont dire dans ma famille? Qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que mon employeur va dire la journée où je vais quitter, genre, mon emploi très carré, cartésien dans tel domaine pour me lancer dans telle pratique? Donc, la croyance et le jugement rattachés aux autres parlent très souvent de vos propres peurs, à vous de vous mettre en lumière, de vous faire confiance et d'avoir une bonne estime dans votre capacité à mener à bien votre projet. Les gens qui sont là, qui viennent vous faire douter, qui viennent vous challenger, sont juste là pour aller tester si vous êtes assez solide dans votre projet. Alors, rappelez-vous que la vie des autres, L''VIS, c'est la vie des autres, Lavie.
Alors, quand il y a des commentaires, quand il y a des réactions, quand vous avez l'impression que l'autre personne n'est pas d'accord, rappelez-vous, vous pouvez prendre ça et faire OK, peut-être qu'il y a des angles morts dans mon projet. La personne, peut-être qu'elle va venir me guider à mettre plus de clarté. Ou peut-être qu'elle est juste en train de projeter toutes mes peurs, puis toutes ses peurs et ses insécurités sur moi. Donc, les personnes autour de moi ne comprennent pas ma vision, ne comprennent pas ma mission. Évidemment, si vous avez de la difficulté à transmettre votre message, si vous avez de la difficulté à exprimer ce que vous faites, c'est ça qu'il va falloir travailler peut-être sur votre message. Possible que vous allez avoir l'impression que les gens autour de vous ne comprendront pas nécessairement. Mais rappelez-vous que votre mission à vous, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, c'est votre mission, ce n'est pas celle des autres. Possible que les autres n'arrivent pas à comprendre l'entièreté de la démarche. L'important, c'est que vous soyez bien ancré vers la direction que vous avez le désir de prendre. La concurrence, il faut qu'on en parle. Il y a trop de concurrence, je ne trouverai pas ma place. Je ne suis pas pour faire un cours de massothérapie, il y a déjà je ne sais pas combien de massothérapeutes dans chaque coin de rue. Sais-tu quoi? Chaque personne est unique à travers sa couleur. Es-tu déjà allé, toi, te faire masser dans 3 spas différents avec 4 massothérapeutes? Viens me dire que tu as refait à chaque fois le même massage. C'est impossible. Donc, il y a de la place pour tout le monde dans le domaine. Il y a de la place pour tout le monde qui souhaite profondément transmettre, œuvrer et accompagner les gens au niveau de la santé et du mieux-être. Donc, tu vas développer ta couleur, tu vas pouvoir la prendre ta place. C'est sûr que si tu es là caché dans un coin et tu attends que quelqu'un te la fasse ta place, ça n'arrivera pas. Donc, tu vas avoir ta place à prendre, tu vas avoir à te démarquer et faire des démarches sur le marché pour faire en sorte de sortir à la fois, oui, de ta zone de confort, peut-être de sortir de l'ombre pour te mettre en lumière. Et c'est exactement le processus de l'entrepreneuriat et c'est tellement magnifique l'évolution que ça amène individuellement parlant. Et ça, je t'en reparle dans mon prochain podcast parce que je ne te parlerai pas juste des croyances limitantes de se lancer en affaires. Prochain podcast, on va aller parler de tous les avantages d'être son propre patron. Alors, les gens qui préfèrent consulter des experts plus connus ou certifiés. Ah, ça, là, c'est un grand classique. Ouais, mais moi, là, tu sais, si j'ai des dons, des capacités, puis que j'ai fait, mettons, une initiation en Reiki, tu sais, c'est pas comme celle qui a fait toute une formation, là, par exemple, certifiée avec un vrai diplôme qui sortait de l'université, qui a étudié, mettons, en psychologie. Je comprends tout à fait. Mais encore une fois, on est à se demander les compétences en fonction des reconnaissances, de l'expertise puis des formations apprises. Rappelle-toi que tout ton bagage de vie est essentiel à considérer. Et que c'est pas parce que toi, tu offres du Reiki que tu n'es pas plus compétent dans ta capacité à guider les gens avec cette approche-là, cette médecine-là, que quelqu'un qui aurait eu, par exemple, un certificat ou qui aurait, par exemple, un diplôme, un bac ou une maîtrise dans tel domaine. Encore une fois, c'est très, je vais dire, canadien, parce que je ne sais pas sur les autres continents comment ça fonctionne. On a besoin de se valider, on a besoin de se prouver qu'on est compétent beaucoup à travers un bout de papier. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de se former, de se certifier auprès d'écoles ou d'institutions reconnues, parce qu'effectivement, plus vous allez aller magasiner exactement les bonnes écoles pour aller vous faire former avec les gens de confiance, les gens compétents, plus vous allez vous sentir solide et confiant dans votre pratique. Donc, l'expertise et la certification, faites attention ici, encore une fois, ça peut être un angle mort, mais encore une fois, je vous encourage à magasiner et à prendre le temps de vous informer et à avoir des références quand vous allez suivre des formations. Ça va vous guider tant qu'à cet aspect-là. Ensuite, les clients veulent des résultats immédiats et je ne peux pas le garantir. Ah, ça, là, c'est vraiment une croyance qui a tendance à revenir et je vous explique ce qui se passe dans ce temps-là. C'est que toi, si dans ta pratique, tu as de la difficulté à amener ton client à comprendre que c'est sa propre responsabilité de prendre soin de lui, de faire sa démarche thérapeutique, tu n'es déjà pas à bonne place. Donc, si tu es dans la posture un peu plus du sauveur dans ta pratique et que tu es moins dans la posture du guide ou du coach, fais attention à cet angle mort-là. Parce que oui, si le client va avoir des résultats et que tu lui vends, entre parenthèses, des résultats rapides et efficaces, mais que finalement, toi, tu ne peux pas garantir et que la personne est déçue, toi, tu es dans la façon d'amener les choses. Moi, souvent, dans mes premières rencontres, je fais toujours en sorte que les gens comprennent assez rapidement que moi, je vais les guider, que je vais éclairer leur chemin, que parfois, je vais peut-être leur tenir la main quand il y a des zones plus inconfortables, mais que ça sera toujours leur responsabilité à eux de faire le chemin à leur rythme pour avoir les bénéfices et les résultats escomptés. Sinon, on ne serait pas des accompagnants ou des intervenants qui accompagnent. C'était tout nous qui devions faire le travail. Nous, notre job, c'est de nous assurer d'être à l'écoute, d'avoir une compréhension globale de la problématique de la personne, à travers les outils de pouvoir accompagner, coacher la personne au bon endroit,
Le processus d'auto-guérison appartient à chaque individu qui va venir vous rencontrer. Alors, rappelez-vous de cette clé fondamentale, surtout si vous avez cette croyance-là de ne pas être capable de livrer la marchandise. Vous n'êtes pas celui qui a l'entièreté de la responsabilité, celui ou celle que votre client ait les résultats. Maintenant, on passe à la quatrième catégorie. On va aller travailler maintenant pour voir les fameuses croyances par rapport au travail. J'en ai nommé quelques-unes tout à l'heure qu'il faut travailler dur pour réussir. Il y a comme cette idée-là, probablement à travers ce qui a été divulgué au niveau des statistiques, que l'entrepreneuriat, très peu d'entreprises, ce n'est même pas, je pense, 10% des entreprises ici, en tout cas du moins au Canada, au Québec, qui passeraient le cap des 5 ans avant de fermer. Donc, il y a cette idée-là qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut mettre les bouchées doubles, qu'il faut que ça soit compliqué. Mais si tu arrives déjà avec cette idée-là, puis que toi, tu as toujours rêvé d'avoir ta propre entreprise, tu sais que tu as un leader né à l'intérieur de toi, tu as un rêve, tu as une vision, tu as quelque chose qui est super bien organisé, mais que tu as peur qu'il va falloir que tu fasses des sacrifices ou que tu travailles trop dur, ça peut que tu ne te lances jamais en avant. Et moi, je veux te rappeler une chose, que quand tu travailles pour ton projet à toi, quelque chose qu'on oublie souvent de dire, là, c'est que tu vas travailler pour ton propre projet. Ça va être ton bébé à toi. Ça va être ton énergie. Tu vas mettre ton temps et ton énergie dans quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui vibre avec toi, qui a tellement de sens que tu ne te poseras pas ces questions-là. Les heures, tu ne les calculeras pas vraiment. Pourquoi? Parce que c'est comme de dire que quand tu prends ta retraite et tu fais quelque chose qui te passionne dans la vie, as-tu l'impression de travailler? Alors, tu vois, déjà là, cette croyance-là, on pourrait la déconstruire avec simplement ça. Quand c'est quelque chose qui te passionne, qui te fait triper, qui t'anime et qui te nourrit, ce n'est pas nécessairement considéré comme du travail. Fait que va revoir le mot travail si c'est quelque chose qui te limite. Transforme ça peut-être avec la passion, transforme ça avec le mot œuvrer, transforme ça avec le mot que tu voudras, mais va retourner voir si tu as l'impression qu'il faut que tu travailles dur. Je dois tout faire tout seul. Ça, là, ça, c'est un grand classique. C'est sûr que quand on est travailleur autonome au début puis qu'on démarre, on n'a pas nécessairement toute l'équipe puis l'entourage nécessaire ou le réseau qui va nous aider à nous propulser, sauf que vous aviez déjà des gens qui étaient dans l'entrepreneuriat autour de vous qui vont pouvoir vous référer. Donc, le réseautage va être super important pour t'entourer. Tu n'as pas à tout faire toute seule. Tu peux apprendre à bien t'entourer rapidement pour aller chercher les gens qui ont les qualités, les compétences et qu'eux, ils ont fait le chemin. Ça fait quoi? Ça donne des Christy de beaux raccourcis, je te le dis. Plus tu vas être opportuniste, que tu vas créer un réseau autour de toi, puis tu vas aller vers les bonnes personnes qui ont marché le chemin avant, ça va te permettre de sauver à la fois du temps, de l'argent et de l'énergie. Donc, tu n'es pas obligé de tout faire tout seul. Peut-être qu'au début, dans le démarchage, tu vas avoir ce sentiment-là parce que la plupart du temps, les gens se sentent solitaires quand ils sont travailleurs autonomes. Il y a moyen de se regrouper avec des réseaux, il y a des moyens de venir collaborer dans des espaces de coworking comme chez nous pour avoir à la fois du support, du soutien et également s'encourager et s'élever ensemble plutôt que de tout faire tout seul. Le marketing, la vente, c'est pas pour moi, je ne sais pas comment faire ça, j'ai pas eu de formation. C'est dans la vie, moi, je suis convaincue que tout s'apprend à celui qui est ouvert, qui est curieux et qui aime connaître des nouvelles façons de faire. Quand je me suis lancée en affaires, je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux, je ne connaissais pas du tout le marketing, encore bien moins la vente. Et s'il y avait quelqu'un qui avait de la difficulté à se mettre de l'avant, qui était timide, réservé, introverti, c'était moi. Alors, vous voyez, 7 ans plus tard, ce qui est possible de faire, oui, j'ai sorti de ma zone de confort souvent. Le marketing, j'ai pris des mini-formations, je me suis rassemblée avec des gens, encore une fois, qui connaissaient comment ça fonctionnait. Je me suis informée. Il y a plein de tutoriels maintenant sur les YouTube de ce monde et sur d'autres plateformes. Il y a beaucoup de gens qui coachent pour accompagner des gens dans cette démarche-là. Et c'est quelque chose que tu as de la difficulté à faire. Ça va être possible en cours de route dans ton parcours entrepreneurial de déléguer ce volet-là assez rapidement, peut-être à des gens qui auront le plaisir ou la joie de le faire pour toi. Par contre, il y a une chose que je peux te dire, comme tu es ton entreprise, c'est toi qui, à un moment donné, va devoir prendre l'initiative d'apprendre à te vendre, de te mettre en lumière, de mettre de la valeur à ton produit et de travailler sur ce discours-là. Et ça se fait vraiment avec la pratique, ça se fait avec le réseautage, ça se fait à force de parler. Si toi, tu es moins à l'aise sur les réseaux sociaux via les vidéos, via l'écrit, choisis le médium qui te convient. Tu n'es pas obligé de tout maîtriser les plateformes. Commence par une plateforme. Après ça, si ça va bien, utilise une autre plateforme. Mais permets-toi de changer de chemin en cours de route. Permets-toi d'en utiliser un autre si tu te rends compte que celle-là te convient moins bien. Prends le temps de t'informer, pose des questions à ceux qui sont experts là-dedans. Et rappelle-toi que plus tu vas être capable de te vendre, plus ça va être facile d'offrir tes services. Je dois être parfaite avant de me lancer. Ah, le perfectionnisme. Moi, j'ai rencontré des gens là, qui avaient tellement un plan d'affaires solide, qui avaient reviré ça de bord 14 fois. Ça faisait faire à peu près 4 ans dans leur tête que ça mûrissait le projet, puis qu'ils n'avaient toujours rien fait.
Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas solidifier les bases avant de starter. C'est important. Par contre, le danger de vouloir que tout soit parfait avant de se lancer, c'est que tu ne te lanceras jamais. Donc, je ne suis peut-être pas un exemple à suivre. Moi, je n'ai jamais vraiment trop fait de plan d'affaires. J'avais une idée dans la tête, j'ai suivi ma vision, j'ai sauté dans le vide, puis j'ai appris sur le tas, puis j'apprends encore de même. Bon. C'est pas toujours bon pour la gestion du stress, je voudrais. Mais quand même, si toi, tu es plus du genre à avoir vraiment besoin d'avoir un plan de match avant de partir, fais-toi vraiment un plan. Il y a plein d'écoles de formation là, avec les lancements d'entreprise, puis tout ça, avec l'école des navigateurs. Il y a plein de belles propositions qui se font en cours assez accéléré où tu peux quand même te donner une bonne base pour faire tout ça. Par contre, si tu attends que tout soit monté, moi, j'ai juste envie de te dire, ça se peut que ça retarde. Donc, c'est quoi la première petite action que tu peux faire aujourd'hui et maintenant qui te rapproche de ton projet, qui te rapproche de ta capacité à démarrer en entreprise? Des fois, c'est juste d'ouvrir une page Facebook. Des fois, c'est de commencer à faire des publications. Des fois, c'est juste de commencer à jaser au réseau autour de toi, de ton projet, pour qu'eux puissent aussi en parler. Et que la journée venue, ils se rappellent, hey, c'est vrai, j'ai mon beau-frère, ma belle-sœur, mon ami qui démarre sa pratique en massothérapie, en approche Reiki ou en coaching. Et à partir de ce moment-là, tu vois, tu as déjà commencé à semer des graines. Donc, ne néglige pas ta capacité à te mettre de l'avant et à partager tes projets. Il y a des gens qui, plus tu vas en parler, plus ils vont pouvoir eux aussi en parler à d'autres. Donc, créer une entreprise, c'est compliqué. C'est réservé aux gens qui se sont formés. Alors là, moi, je peux déjà te dire que cette croyance-là, elle est complètement erronée. Et je t'explique pourquoi. Parce que moi-même, je n'avais pas de skills en entrepreneuriat. Là. J'ai travaillé dans le réseau de la santé toute ma vie. Là. Donc, moi, là, dans ma tête, je n'étais pas un leader. Dans ma tête, je ne savais pas gérer. Dans ma tête, je suis désorganisée. Puis je ne suis pas capable de me mettre en lumière. Puis la journée où j'ai senti l'appel, j'ai fait le mouvement. Est-ce que je suis allée parallèlement à ça, aller me chercher des coachings? Oui, j'ai toujours eu des coachs d'affaires tout au long de mon parcours qui m'ont accompagné. J'ai fait des programmes d'accompagnement pour lancer. Moi, c'est ce qui m'a le plus aidé. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir fait une formation en entrepreneuriat, soit au Cégep de Beauce ici ou avec une autre école? Pas nécessairement. C'est sûr que ça va t'aider. Mais si tu as ça à l'intérieur de toi, tu es convaincu que c'est possible que tu offres quelque chose dans ta pratique, c'est pas que réservé à l'élite puis aux gens qui ont l'argent, puis des entreprises, des entrepreneurs, d'entrepreneurs, de familles en génération. J'en suis la preuve. Je ne suis pas dans un monde où l'entrepreneuriat a été présent. Par contre, j'ai beaucoup de gens très entreprenants dans ma famille, donc qui ont beaucoup de drive. Donc ça m'a beaucoup inspiré et aidé à aller de l'avant pour démarrer ma business. Des choses certaines, si j'avais attendu d'être pleinement formée avant de me lancer, je ne l'aurais jamais faite. Parce que je ne suis pas certaine à ce moment-là que je serais retournée faire une formation complète avant même de me lancer. Donc, encore une fois, créer une entreprise, c'est pas si compliqué que ça. Il y en a plein qui arrivent à le faire. C'est étape par étape. Si tu as besoin, encore une fois, d'éclairage, d'en jaser, prends le temps d'aller discuter avec des gens qui en ont des entreprises. Ça va te permettre d'avoir un meilleur éclairage sur tous les potentiels que ça génère. Donc, notre dernier élément, le fameux temps, et je vais compléter avec ces points-là au niveau des croyances limitantes, le temps. J'ai pas le temps de développer mon activité, surtout si j'ai pas de revenus, puis qu'en plus, je dois garder ma job à temps plein. Oui, le temps, c'est de l'argent, mais moi, je peux te dire une chose, la quantité de temps qu'on perd sur les réseaux, à regarder la télé, à peut-être perdre du temps à tourner en rond. Il y a énormément de temps dans une journée qui n'est pas maximisé efficace. Fait que, rappelle-toi que si un jour tu veux développer ton activité et tu es passionné, le temps, je te garantis comment tu vas en trouver. Moi, je travaillais encore à temps plein. J'avais commencé un soir semaine, j'avais commencé une demi-journée. Je démarrais mon entreprise en même temps. J'ai fait ça pendant 6 mois avant de quitter complètement mon emploi salarié et de me lancer à temps plein. Donc, du temps, il y en a. Puis pendant ce temps-là, j'avais 2 jeunes enfants, j'étais mariée. C'était pas mal moi qui prenais en charge les responsabilités au niveau de la maison. Donc, j'en connais plein de mamans à la maison ou de femmes d'affaires qui se sont lancées. Et ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de responsabilité, je vous le confirme. Tout est une question de priorité. Donc, toi, où tu le mets ton temps? De quelle façon tu pourrais le maximiser, qu'il soit plus bénéfique. Donc, je te garantis que tu en as du temps pour développer ton activité. Tout dépend des objectifs et sur la période que tu voudras la démarrer. Il est trop tard pour me lancer en affaires. Tu veux que je te dise pourquoi? Vous saviez le nombre de collaboratrices que j'ai au Centre holistique L'Harmonie, ce sont des projets de retraite. Il y en a plein qui se lancent en affaires et qui se disent, ben moi, j'ai travaillé pendant X temps, j'ai œuvré pendant X temps pour quelqu'un, maintenant, ça va être ma pratique, je vais continuer d'œuvrer. Donc, il n'y a pas d'âge pour se lancer en affaires. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt. Quand tu le sens, tu le sens. Écoute cette voix-là, écoute cet appel-là à l'intérieur de toi, tu le sais déjà de toute façon. Il y a une partie de ton âme qui le sait déjà ce qu'elle est venue accomplir. Alors, prends le temps d'écouter les messages qui te viennent. Il faut des années pour réussir en affaires et en retirer un profit et en faire des bénéfices.
La première année que j'ai démarré, là, j'avais déjà un revenu. Et l'année suivante, je m'inscrivais aux taxes. Vous allez dire, c'est peut-être pas majeur, j'ai peut-être pas fait 100 000 la première année, je gagne peut-être pas encore des millions, mais la preuve étant que j'ai réussi. Et j'avais contracté des dettes de démarrage. J'avais un local qui me coûtait relativement cher et en même pas 3 ans, j'avais remboursé la totalité de ma dette. J'avais un revenu et 3 ans plus tard, je faisais quoi? J'agrandissais l'entreprise dans un plus grand local, dans un plus grand espace avec encore plus de collaborateurs. Donc, rappelle-toi que ce n'est pas nécessairement vrai que ça prend des années. Les plus grands de ce monde, les plus grands entrepreneurs, les Ford de ce monde, tous ceux qui ont démarré des grosses entreprises, souvent ont parti de zéro. Il n'y avait presque rien. Il y avait une idée, une vision. Ils ont su bien s'entourer. Puis maintenant, ils rapportent je ne sais pas combien de millions de dollars. Donc, tout est possible. Il suffit d'y croire et de le vouloir. Donc, c'est vraiment à travers ces 5 catégories-là de croyances limitantes que je voulais aujourd'hui faire résonance, faire écho, parce que il y a trop de gens qui s'empêchent d'œuvrer. Il y a trop de gens actuellement que j'observe qui sont tellement malheureux dans leur job, qui ont plein d'idées, qui ont des projets, qu'ils ne se permettent pas de se lancer en affaires parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur d'échouer, parce qu'ils ont peur de se tromper, parce qu'ils ont peur de devoir recommencer à zéro, parce qu'ils ont peur de perdre une qualité de vie, parce qu'ils ont peur de sacrifier peut-être certains éléments ou avantages d'être salarié. Rappelle-toi qu'il y en a plein de bénéfices d'être en affaires et j'ai tellement hâte de te partager ça dans un prochain podcast. Donc là, écris-moi en commentaire, c'est quoi? Y a-t-il une catégorie qui te parle plus? Est-ce que c'est par rapport à toi, ta confiance, ta compétence? Est-ce que c'est par rapport aux autres, au jugement, au regard? Est-ce que c'est par rapport à l'argent, au temps? Ou est-ce que c'est par rapport au fait qu'il faut travailler dur? C'est-tu par rapport à la tâche en soi ou au concept d'entrepreneuriat que tu as des croyances limitantes? Donc, évidemment, moi, je te rappelle que si tu es en démarrage, que si tu es déjà en affaires, mais que tu te sens seul, le Centre holistique L'Harmonie est un espace de coworking, l'un des plus grands dans la région de Québec, à œuvrer au niveau de la santé alternative. Donc, que tu sois dans les soins individuels, que tu offres des cours de groupe, comme enseignant en yoga, en qigong, en pilates, en tai chi, va savoir, il y a tellement de possibilités maintenant, que tu offres des groupes de méditation, que tu offres de la formation pour des thérapeutes, que ce soit du Reiki, de l'Access Bar, du Laiochi, que tu offres, par exemple, du Tianchi, que tu décides, toi, de, par exemple, je ne sais pas, proposer un propre atelier, d'offrir tes propres approches en radiesthésie, en antenne de l'échelle, en médiumnité, en intuition, en clairvoyance. Sache que j'ai également des espaces de groupe que je loue pour des petits groupes qui allant de 8 jusqu'à des grands groupes jusqu'à 20 personnes. On a des espaces ici dans ta pratique individuelle. Tanné d'être en ligne, tu as le goût de sortir de chez toi, tu n'as pas d'espace pour recevoir des clients, tu ne veux pas mélanger le monde énergétique à ta pratique, à ton lieu de vie. J'ai un espace clé en main avec des locations hyper flexibles, une magnifique communauté et une équipe vraiment extraordinaire avec laquelle on va pouvoir œuvrer et s'élever ensemble. Donc, je te mettrai les liens en commentaire pour notre espace de coworking. Tu peux éviter ça sur notre site web www.harmoniestoi.ca. Donc, je te rejoins pour un dernier podcast, celui des avantages et de toute la joie d'être entrepreneur. Surveille ça, ça va sortir à peu près dans une semaine. Donc, le tout dernier podcast de notre première série de 30 qui est déjà livré. Je vous réserve d'autres choses pour 2025, mais je garde les surprises. À bientôt. Alors, merci d'être là puis continuer à nous suivre. J'espère que ce podcast va t'avoir inspiré, va t'avoir apporté aussi de l'espoir puis du réconfort parce qu'on va arrêter de se mentir. Le parcours puis le chemin d'évolution, c'est pas toujours simple. Donc, si toi-même tu es dans cette quête-là d'éveil spirituel puis que tu fais du travail sur toi présentement et que tu aimerais connecter et peut-être même contacter directement un de mes invités pour en savoir plus sur ces différentes approches de soins, sur ces services, alors je vais t'inviter à prendre les liens en commentaire et pouvoir contacter directement la personne. Tu aimerais peut-être aborder un thème, il y a un sujet qui te passionne, il y a quelque chose que tu aimerais toi-même peut-être partager dans ton histoire de vie, dans le domaine de la santé ou du développement personnel et spirituel. Alors, je t'invite à m'écrire info@harmoniestoi.ca, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Alors, j'ai hâte de lire tes commentaires et continuer de partager ce podcast. Je suis sûre que ça va pouvoir inspirer plein d'autres personnes, tout comme toi, à prendre soin de sa santé.